Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je bénis le Seigneur pour véritablement cette quatrième séance, quatrième ou cinquième séance de notre enseignement sur les principales causes de réclamation satanique. C'est vrai que ce n'est que hier que j'ai eu un message sur ma page Facebook à donner aux uns aux autres de savoir qu'aujourd'hui à 17 h, nous aurons la suite de notre enseignement. Tous mes excuses pour cela. Vous savez, nous avons eu une semaine, mais je peux dire des semaines vraiment épuisantes. Pas plus longtemps que depuis quelques jours, nous sommes en croisade d'évangélisation dans le cadre des tournées de la mission Myrina. Et nous avons terminé hier. Nous sommes rentrés hier à 4 h et Dieu a fait grâce. Le Seigneur s'est vraiment manifesté, des âmes ont été sauvées et la merveilleuse localité de Lobo-Opé a été visitée par la grâce de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous pour ceux qui nous suivent sur notre page officielle de la mission Myrina. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, pour une autre localité dans le cadre de notre 29e tournée. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de... C'est vrai que pour ceux qui ont suivi, mais qui ont lu le message et qui sont déjà connectés, n'oubliez pas de me dire d'où est-ce que vous nous suivez, sans oublier de mentionner votre nom. Et tout à l'heure, nous allons vraiment commencer. Comme déjà la semaine dernière du moins, je suis à des kilomètres. Je suis au centre de la Côte d'Ivoire, dans une merveilleuse localité, la merveilleuse localité de Kwaku-Sekou. Kwaku-Sekou, c'est un joli village, très accueillant. Vous savez, dans le cadre de l'évangile, la Bible nous demande d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes là pour véritablement achever l'enseignement que nous avons débuté depuis la semaine dernière. Et donc, j'espère que la connexion ne nous fait pas défaut et elle ne fera pas défaut également. Et j'espère que vous me recevez bien parce que nous allons toucher notre quatrième ou cinquième cause de réclamation satanique. Donc, connectez-vous sans oublier de partager le direct, partager à nos groupes Facebook et nos amis et connaissances, sans oublier d'inviter, afin que plusieurs soient véritablement touchés par la grâce de Dieu. Parce que le but, ce n'est pas de faire la promotion d'un ministère, mais c'est de faire la promotion de Jésus-Christ. Parce que la solution pour libérer des réclamations, la solution ultime, c'est bien sûr Jésus-Christ de Nazareth, le recevoir et suivre ses instructions. Donc c'est d'abord la promotion du royaume de Dieu, mais donner à plusieurs qui ne connaissent pas le Seigneur de parvenir à sa connaissance et à ceux qui l'ont déjà connu de pouvoir pleinement être libérés et entrer dans leur destinée. Donc connectez-vous. Comme je le dis, je suis en déplacement, donc ne soyez pas un peu gênés des bruits d'à côté, des enfants et autres. Oui. Mais montez, oui. Dites-moi d'où est-ce que vous me suivez, votre nom. Connectez-vous. Nous allons commencer tout à l'heure. Connectez-vous. Je prie que la connexion ne nous fasse pas défaut cet après-midi et que nous soyons vraiment touchés par la grâce du Seigneur. Plus important est que plusieurs puissent véritablement touchés par la grâce de Dieu. La Bible dit que vous connectez la vérité et la vérité vous affranchit. Le point de connexion a repris encore. Oh Seigneur, fais-nous grâce. La connexion est très lente, mais que Dieu nous fasse grâce,
On va essayer de régler tout ça. Ok, nous allons prier et nous allons commencer. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour cette séance encore que tu nous donnes. Bénis ce temps que nous allons passer ensemble et sois au contrôle de toutes choses. Permets que véritablement tous ceux-là qui vont nous suivre, Seigneur, en direct, tous ceux-là qui vont nous suivre en différé, qu'ils soient touchés par la grâce de Dieu. Merci pour ton onction, mais ta puissance qui est relâchée dans toute cette nation, mais dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent, Seigneur, au nord, au sud. Merci pour ce corps que tu fortifies, afin que ce corps parle véritablement de ta part. Et merci parce que tu utilises ma modeste personne pour répondre aux besoins de ton peuple. Louange et gloire te reviennent à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons débuté un enseignement depuis déjà des semaines. Et le thème de cet enseignement, c'est les 7 principales causes de réclamation satanique. Je ne vais pas trop, trop durer dans les résumés, dans le résumé du moins de l'enseignement, mais ou dans le résumé de ce que nous avons déjà vu. Déjà, vous pouvez vous référer aux autres séances que vous pouvez certainement voir sur ma page Facebook. Et nous avons eu 2 textes de base, Matthieu chapitre 16, verset 18, donc verset 13 à 18, et Luc chapitre 22, à partir du verset 31 à 32. En Matthieu, le chapitre 16, le verset 13 à 18, il s'agit ici d'une conversation qui a été engagée entre le Seigneur, qui s'est engagée entre le Seigneur et ses disciples. Le Seigneur leur pose la question, il leur dit, mais qu'est-ce que les gens de Dieu là, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Alors, les disciples ont commencé à répondre en disant, non, mais certains disent que Jean-Baptiste, d'autres disent que Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, il leur pose une question capitale, il leur dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Et à Simon de répondre en disant ceci, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et au Seigneur de répondre, mais de dire ceci, que tu es heureux, excusez-moi, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et nous avons vu que par cette déclaration, le Seigneur révélait 2 vérités, dont l'une est vraiment essentielle et très importante. Et la plus importante, la voici. Le Seigneur révélait simplement que la déclaration de Pierre, celle qui disait ceci, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, allait constituer en réalité le gage d'une alliance entre le Père Céleste, entre le royaume de Dieu et toute entité, mais toute entité parlant de l'Église ou d'une tierce personne, voilà, de l'ensemble de ceux-là qui sont sauvés, qui confesserait que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toute entité et toute personne qui allait fonder sa foi, mais qui allait bâtir ses valeurs, construire ses valeurs, s'appuyant sur cette vérité, à savoir que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il ne pourra jamais tomber. Il ne pourra jamais tomber. Quand il parle du séjour des morts, il parle un peu de tout ce qui est offensif, comme réclamation, qui pourrait vraiment venir contre la vie d'une personne, d'une entité parlant de l'Église, qui allait confesser, mais déclarer que Jésus-Christ est le Christ. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Peu importe les attaques, peu importe les actions de l'ennemi, peu importe les œuvres que Satan va envoyer, peu importe tout ce que l'ennemi va faire, le monde des ténèbres n'arrivera jamais à faire tomber, mais à faire ébranler une telle personne. Ça, c'est la vérité fondamentale, c'est la plus importante qu'elle a. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, qui faisons partie de l'Église, nous ne sommes pas victorieux, mais nous sommes plus que victorieux parce que Jésus-Christ a établi à notre victoire. Et donc nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons d'une position, et c'est la position de victoire. Nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ de Nazareth. Et la deuxième vérité concerne un peu la personne même de Pierre et Simon. Vous savez,
Par cette déclaration, le Seigneur aussi révélait que Simon allait jouer un rôle vraiment important dans la vie de l'église primitive. Parlant de la première église, il allait jouer un rôle important parce que, vous voyez, comme nous l'avons dit déjà dans les autres séances, que nous avons tous les mêmes valeurs en tant qu'êtres humains, mais dans le plan de Dieu, dans le plan stratégique de Dieu, nous avons différentes valeurs. Il y a des personnes qui ont une valeur stratégique parce que à la vie de ces personnes-là est rattachée la vie de plusieurs autres personnes parlant du salut. C'est pourquoi nous allons voir que même en termes de ministère, moi je suis prophète, il existe plusieurs Bethel. Oh, ma fille soit bénie. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu te localise. Sois béni. Alors, nous pouvons être plusieurs prophètes, mais nous n'avons pas le même poids dans la balance de Dieu. Nous n'avons pas les mêmes valeurs stratégiques parce que à certains prophètes sont rattachés la vie de plusieurs autres prophètes. Certains prophètes sont des pères, des pères de réveil, des pères de mouvement, ainsi de suite. En Côte d'Ivoire, pour nous qui sommes ivoiriens, nous avons connu un patriarche, le père Kakou Sévérin. Il a été, le père Kakou Sévérin a été un prophète qui a exercé dans une telle dimension de puissance, mais il a été le père d'un mouvement qui continue de pouvoir, un mouvement qui continue aujourd'hui, je peux dire, qui a été activé en son ministère, qui continue d'opérer, du moins un certain système d'opération qu'il a envoyé et qui continue aujourd'hui d'avoir lieu. Mais si je peux m'exprimer ici, qui continue aujourd'hui d'agir dans notre nation. Vous allez voir, la plupart aujourd'hui des grands prophètes que nous connaissons en Côte d'Ivoire ont été impactés par la vie de ce grand homme. Donc, vous voyez, dans la balance de Dieu, en termes de valeur, dans le plan de Dieu, il avait une valeur stratégique par rapport à d'autres, parce que à lui était rattaché toute une génération, tout un mouvement, tout un système. À lui était rattaché quelque chose de plus grand et qui a impacté la vie de nous autres et que nous suivons. Nous sommes ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et nous opérons dans cette mouvance. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation, il a annoncé ces choses-là. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, Pierre était quelqu'un comme cela. Il était influent, il transportait une richesse, un trésor en lui et le désir de pouvoir aller à la pêche. Les autres l'ont suivi. Il était très influent. Il était très influent et c'était sa paix qui était déjà annoncée par le Seigneur. Qui était déjà annoncée par le Seigneur. Alors, la Bible, le diable vous réclame tous, priez pour toi. Vous voyez, Satan les réclamait tous, mais le Seigneur a prié particulièrement pour Simon, parce qu'il savait que il était celui-là qui était influent, qui avait la capacité de relever les autres. Même si ces personnes-là, mais ces derniers étaient véritablement touchés par l'ennemi. Vous dites qu'ils n'ont pas la même valeur stratégique dans le plan de Dieu. Voilà. Et de ces deux passages-là, nous avons tiré ce terme, les 7 principales causes de réclamation satanique. Nous avons vu que quand on parle d'une réclamation, quand on parle de principal, c'est ce qui est remarquable, ce qui est considérable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs causes de réclamation. Donc vous allez voir que les 7 que nous sommes en train de voir constituent les réclamations, les principales causes de réclamation. Les plus importantes. Quand on parle de cause, c'est ce qui fait qu'une chose est ou s'opère. Donc, c'est-à-dire, la cause est l'élément qui envoie quelque chose. Et ce qui fait que quelque chose arrive. Et quand on parle d'une réclamation, c'est le fait de protester, de s'opposer ou de revendiquer. Et donc, vous comprenez que l'ennemi, Satan, est un adversaire, mais un ennemi déjà vaincu. Parce que depuis plus de 2000 ans, il a été dépouillé par le Seigneur Jésus-Christ et il est tenu en échec. Il est dans la défaite, il est vaincu sur toutes ses formes. Mais le mode opératoire aujourd'hui de Satan, c'est plus l'ignorance et également ce point que nous sommes en train de voir, des éléments dont nous ne nous débarrassons pas. Des éléments qui peuvent constituer des connexions entre lui, des éléments qui peuvent constituer, je peux dire, une dette, entre guillemets, je peux m'exprimer ainsi, une dette qui peut donner à l'ennemi de pouvoir avoir accès à notre vie. Donc c'est pour dire
que vous pouvez être un enfant de Dieu, l'ennemi peut venir et avoir quelque chose en vous. Pourquoi? Parce que certainement vous n'avez pas traité cette chose, vous n'avez pas traité certains problèmes comme il se doit. C'est pourquoi accepter Jésus est une bonne chose. Oh, la connexion est très lente, très lente, très lente, très lente. Et donc, partant de là, de cette vérité spirituelle mais biblique, nous avons commencé à étudier les différentes causes de réclamation satanique. C'est-à-dire les éléments qui peuvent permettre, mais qui peuvent donner au diable de réclamer votre santé, votre argent, votre mariage, de réclamer quelque chose dans votre vie, même si vous êtes chrétien ou pas. De passage, si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, faites-le. Parce que si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, sachez que vous n'avez même pas de part dans cette histoire de délivrance de réclamation. Le premier pas, le plus important même, c'est d'abord faire alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Parce que c'est l'alliance que nous faisons avec Dieu par Jésus-Christ qui est la base même, qui est, je peux dire, l'élément fondamental que nous présentons pour notre délivrance. Donc si vous n'avez même pas accepté Jésus, c'est un problème déjà. Faites-le. Et si vous l'avez fait, alors nous avons commencé à étudier. Nous avons vu d'abord la première cause de réclamation. On a parlé du sang. On a vu que le sang, au-delà d'être un simple liquide, est un héritage. Parce que quand nous parlons du sang, on parle de l'ADN. Quand on parle de l'ADN, on parle des chromosomes. Les chromosomes que nos papa donne 23, maman donne 23. Et c'est ces chromosomes qui constituent notre ADN. Et est-ce que vous comprenez? Donc du coup, au-delà d'être un simple liquide, le sang est un héritage. C'est un héritage. Le sang, le type de sang que vous transportez va déterminer le type de réclamation que vous pouvez subir. C'est très, très important. Nous avons étudié, dans la première séance, on a parlé de Lévitique 17, verset 11, on a parlé un peu de Genèse 4, verset 9. Voilà, pour dire que le sang même a une voix, le sang a une voix. Et on ne joue pas ce qui concerne le sang, parlant un peu de Caïn qui a tué son frère Abel. Et quand le Seigneur l'a interpellé, il a demandé: est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur lui dit: mais qu'est-ce que tu as fait? J'entends la voix du sang de ton frère qui crie vengeance. Vous voyez? Il faut dire que le sang, en plus d'être un simple liquide, a une voix. Le sang a une expression. Le sang est un héritage. Et on a vu dans la vie du patriarche Abraham, certains événements qui ont eu lieu en Genèse 12, verset 10 à 17, et ces mêmes événements sont reproduits dans la vie de son fils. C'est le même événement, les mêmes réactions, les mêmes réflexes. Pourquoi? À cause du sang. On avait également vu Genèse 27, 19, on a vu Genèse chapitre 11, verset 30, c'est-à-dire, par cause du sang qui coule en vous, vous pouvez avoir certaines malédictions, certaines limitations. On a vu Abraham, le patriarche, qui a eu toutes sortes de situations, de problèmes par rapport à la stérilité de sa femme. Notre mère tous, Sarah. Et en Genèse 25, verset 21, on voit également que Isaac a eu le même problème. Et en Genèse 30, verset 1 à 2, Rachel, la femme, celle que Jacob considérait comme sa femme, qui malheureusement a été confrontée aussi à la même situation. Et on a vu qu'au-delà même du sang qui coule en nous, il peut arriver qu'une tierce personne dans notre famille ait été un occultiste, un sorcier, un agent de Satan. On le voit beaucoup en Afrique. Esther, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. En Afrique, on voit des parents qui ont été des vrais sorciers, des vrais occultistes qui ont fait couler le sang de plusieurs personnes. Et ces personnes décèdent. Et lorsqu'elles partent, en réalité, elles laissent la famille sous le poids d'une dette spirituelle. Pourquoi? Parce que, écoutez, là où il y a le sang, on ne joue pas avec ça. C'est pourquoi même le patriarche David, ayant manifesté le désir de construire le temple du Seigneur, Dieu va lui dire: non, tu ne peux pas construire ma maison parce que toi tu as été un homme de guerre, tu as le sang dans les mains, c'est ton fils qui va le faire parce que lui il a été un homme lui sera un homme de paix. Vous voyez, Dieu ne joue pas le facteur du sang. C'est des choses à prendre très de sérieux. Et on a vu que lorsque il arrive que de telles personnes existent dans notre famille, si nous ne nous levons pas pour traiter cela sérieusement, nous subissons l'effet, mais l'action de ceux qu'on appelle les vengeurs de sang. Dans la Bible, en Deutéronome, quand on parle de vengeur de sang, c'est une personne qui, évidemment, a un droit légal de pouvoir venger la mort de son proche
de son proche. Mais ici, quand je parle de vengeur de sang, c'est le nom qu'on donne typiquement à une entité démoniaque, à des puissances maléfiques qui véritablement commencent à opérer dans notre vie parce que le sang que cette personne, nos parents, mais ces personnes ont versé parce qu'ils ont été ancrés dans l'occultisme, dans la sorcellerie, alors attire, mais ouvre les portes à une certaine dette spirituelle, ouvre les portes à un esprit dans la famille. On voit cela dans les autres séances, je crois bien. Vous pouvez voir cela là-bas. On a vu le remède d'Ésaïe 53, verset 3 à 5, qui dit quoi? C'est le sang de Jésus qui est le remède. Et là, nous avons compris qu'il faut avoir une profonde révélation du sang de Jésus, ne pas jouer à le sang de Jésus, dont l'expression parle mieux que celui d'Abel. Quand on parle du sang d'Abel ici, c'est le sang de tout sang, le fusion de tout sang qui attire sur nous une quelconque condamnation, une quelconque malédiction, mais qui ouvre la porte à une certaine réclamation. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle mieux que celui d'Abel. Mon frère Esaïe Kwame, celui que j'appelle affectueusement mon voyant, que Dieu te bénisse mon frère. Waouh, je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse. Je vois un peu tes publications, je vois un peu les œuvres de Dieu par ta vie. Au niveau de ci, que Dieu te bénisse pour cela. Je suis fier de toi. Merci bien. Je suis accompli sur le mon gars. Ok, donc nous avons vu que le sang de Jésus est le remède. C'est pourquoi il faut avoir une profonde révélation du sang de Jésus afin de pouvoir l'utiliser, mais invoquer la puissance de ce sang-là. Parce que lui, la révélation de ce sang, mais seul ce sang-là, du moins, a la capacité, la puissance de briser la force de toute réclamation liée au sang. Donc, prenons cela près de cela. On a vu Matthieu également, verset 54 à 53, et Apocalypse, chapitre 12, verset 11, où il est écrit que nous avons vaincu le dragon, pas à cause de notre gêne, pas à cause de notre prière, mais à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Également, après le sang, nous avons parlé du nom, les réclamations liées au nom. Les réclamations liées au nom, on a vu que par rapport au nom, la signification du nom, je survole parce qu'on a déjà vu tout ça, vous pouvez voir ça dans les autres séances, la signification du nom, les raisons qu'ont poussé nos parents à nous donner ce nom et l'origine du nom peut être la cause de réclamations sataniques. Et parfois les surnoms même que nous nous donnons. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux surnoms que nous nous donnons et à la signification des noms, à l'origine du nom, mais à la raison. C'est pas bien aimé, je vous fais une parenthèse pour vous dire ceci. En matière de délivrance, j'ai réalisé une chose. La délivrance là, il faut s'asseoir pour sérieusement travailler, sérieusement, mais il faut mener même des investigations par rapport à la délivrance. Oui. Sois béni jusqu'à la gare. Sois béni. Il faut venir. En fait, il ne s'agit pas de dire une personne tombe, bon c'est fini, non hein. Voyez, je vais vous donner une image un peu de la délivrance. C'est pour aujourd'hui, dans nos églises, malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas de réelle délivrance. Oui, je le dis. C'est pourquoi je bénis Dieu. Il faut que nous fassions revenir les cures d'âme, causer à les personnes, prier sérieusement pour elles. Je ne dis pas qu'il y a des délivrances qui ne se produisent pas dans les croisements que faisons. Quand nous déclarons la personne, on dit c'est fini. Il y a des esprits qui sortent, mais il y a des esprits qui ne sortent pas. Il faut causer sérieusement à la personne. Et il y a des délivrances qui vont faire appel à des actions prophétiques, qui vont faire appel à des offrandes. Oui, je vous le dis. C'est pourquoi ne jouons pas le facteur de la délivrance. Ne soyons pas superficiels. C'est comme un tronc d'arbre dont vous coupez, un arbre, vous coupez le tronc. L'arbre tombe, vous ne verrez plus les feuilles. Mais si vous n'avez pas déraciné l'arbre, soyez sûr, les feuilles, l'arbre va commencer à repousser encore. C'est pourquoi vous allez voir des personnes, très souvent, on fait des prières, ça va, puis après tout revient. Parce que la délivrance n'a pas été véritablement faite. Voilà, donc c'est très sérieux. Et on a parlé également des paroles. La troisième cause, c'est les paroles. On a défini ce que c'est qu'une parole. On a vu que, au-delà d'un seul son, les paroles constituent une sémence. C'est pourquoi il faut faire très attention à nos paroles. Les paroles dites sur nous avant notre naissance, les paroles dites sur nous à notre naissance, dans notre enfance, dans notre jeunesse et dans notre adolescence, peut être la cause de réclamations sataniques.
Oui, c'est pourquoi nous devons faire très attention à ce qui sort de nos bouches. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et nous devons faire très attention. Surtout quand nous sommes en colère, nous sommes soucieux, ou bien nous sommes ignorants. Parfois, nous disons des choses qu'il ne faut pas dire. Et nous ouvrons la porte à des entités démoniaques qui commencent à émettre une certaine réclamation dans notre vie. Nous devons faire très attention. Et là-bas, encore, on a vu la solution, ce qu'il faut faire. Vous verrez cela dans les séances passées. Voilà. Également, la dernière fois, le samedi passé, nous avons touché le point des autels. Les autels sataniques qui peuvent constituer des causes de réclamation satanique. Je vais le m'attarder un peu là-dessus avant de pouvoir continuer et toucher le point d'aujourd'hui. Nous allons nous séparer. Vous voyez, nous avons défini le samedi passé ce que c'est qu'un autel. Et nous avons vu 3 genres d'autels sataniques. On a parlé des autels élevés par nos parents. Ils l'ont fait souvent par ignorance parce qu'ils ont voulu nous faire du bien. Ils ont voulu chercher une certaine protection, ne sachant pas qu'en le faisant, ils mettaient toute la famille sous un joug démoniaque. Et parfois, il arrive que les parents décèdent et aujourd'hui, les enfants subissent le poids des réclamations et même des hommes de Dieu subissent le poids des réclamations, des actions, mais des autels que les parents ont élevés. Et là, c'est déplorable. Souvent dans la délivrance, on entend une personne dire non, c'est ma femme, je l'ai épousée depuis il y a longtemps qu'elle m'appartient, mais c'est mon mari, ou bien il ne peut pas évoluer. Je dis, mais même des hommes de Dieu à qui on a annoncé la délivrance et des esprits, même des esprits des eaux ou des entités démoniaques sont exprimées, refusant de les laisser libres. Oui. Dans le cas des autels sataniques, est vraiment à prendre très au sérieux et à traiter longuement et sérieusement. C'est pour dire que comme vous acceptez Jésus, ça ne se limite pas là. Vous devez passer par une bonne délivrance. C'est quelque chose à prendre très au sérieux. Donc on a parlé un peu des autels sataniques érigés par nos parents. On a parlé également des autels avec qui l'homme s'est connecté dans le but de dominer. Lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur dans le temps, des personnes sont allées auprès des féticheurs, des marabouts, des occultistes pour pouvoir réussir dans une activité ou dans ceci, dans cela. Mais en réalité, en le faisant, vous vous connectez à l'autel par lequel le marabout opère. Vous vous connectez à l'autel avec lequel le féticheur opère. Et quand vous venez à Jésus, souvent, vous ne faites pas votre délivrance, ou vous n'avouez pas, vous ne dites pas ce que vous avez fait pour qu'on puisse sérieusement prier. Et souvent, le résultat est terrible. Et souvent, vous subissez le poids des réclamations. Vous êtes en Christ, vous voyez que vous approchez d'une certaine bénédiction, pouf, tout se bloque et vous revenez à la case de départ. Il y a tellement de choses qui se produisent. Vous voyez, on a vu cela dans la séance passée. Également, les autels élevés par nos ennemis, d'où des réclamations sont faites contre nous. Et nous voyons cela en Nombres chapitre 23. Balaam a été contacté par Balak, roi de Moab, dans le but d'amener Balaam à maudire Israël. Et avant de le faire, Balaam a exigé que Balak bâtisse des autels. C'est vrai que Dieu lui avait dit, tu feras seulement ce que je te dirai de faire. Et il a dit, mais avant cela, il a dit, bâtiment des autels. 21 autels ont été bâtis dans le but d'essayer de maudire Israël. Mais l'Éternel a contraint Balaam à bénir Israël. Il était un danger pour Israël. C'est pourquoi vous allez voir par la suite que les enfants d'Israël vont être obligés d'aller, ils vont tuer Balaam parce qu'il devenait une menace contre Israël. Rappelez-vous, celui qui bénit est béni, celui qui le maudit est maudit. Or, celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit, celui qui bénit Israël est béni, s'il vous plaît, et celui qui maudit Israël est maudit. Donc vous comprenez que Balaam avait une alliance qui pouvait inquiéter Israël. Donc il fallait qu'il soit éliminé. Il fallait qu'il soit éliminé. C'est pourquoi Dieu était obligé de le contraindre à bénir Israël. Vous voyez? Et donc, nous on parle des autels, on a également parlé des autels bâtis par nous-mêmes. Bâtis par nous-mêmes. Des gens qui véritablement vont faire des sacrifices à des carrefours, patati patata, dans le but d'avoir une certaine puissance. Et quand ces personnes viennent à Christ, elles ne cherchent pas véritablement à avoir une réelle délivrance et ça crée toutes sortes de réclamations dans leur vie. Je crois que dans la séance du samedi passé, on en a parlé. Et comme je l'ai dit, on aura un enseignement spécial sur les autels, typiquement sur les autels. C'est pourquoi je ne vais pas trop en profondeur.
On va parler mieux des autels une prochaine fois. Et on a vu comment est-ce qu'il fallait briser les autels sataniques. Les autels sataniques peuvent se briser par des déclarations faites à distance, ou parfois il faut se rendre sur le lieu, pas parler de détruire, pas parler de mélanger quoi que ce soit, mais déclarer des paroles et annuler l'action de l'autel sur la vie de la victime. Mais nous avons également vu que le meilleur moyen pour également détruire les autels maléfiques, c'est de bâtir les autels, mais bâtir un autel devant le Seigneur. Et nous avons touché ce point-là, parce que c'est un point qui crée tellement de polémiques. Parce qu'on s'est dit, mais Jésus-Christ a tout accompli, est-ce qu'on doit forcément encore bâtir un autel? L'autel que Christ a bâti est l'autel par excellence. Et je le disais la dernière fois par l'Esprit que l'autel que nous bâtissons aujourd'hui, ou les autels que nous bâtissons devant le Seigneur, en réalité, ne viennent pas pour faire, c'est-à-dire, ces autels constituent en réalité l'expression de notre foi manifestée en l'œuvre de Christ. Amen, amen. Ce que Jésus a fait, notre Seigneur a accompli l'œuvre parfaite. Quand nous lisons Éphésiens le chapitre 1, je crois bien, la Bible dit en Christ, nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire en réalité, en Jésus, nous avons tout. Mais, ça c'est beaucoup spirituel. Avant que cette bénédiction prenne forme dans le monde physique, il faut la foi. Et donc, l'autel que nous bâtissons devant le Seigneur est l'expression de notre foi. C'est pour ça que vous allez voir que dans certaines églises, l'appellation change. On passe sur une offrande d'action de grâce, comme on parle de culte d'alliance. Ça ne doit même pas créer des problèmes en réalité. Amen, amen. Alléluia. Et donc nous allons parler en long et en large de cela par rapport à l'autel. Parce qu'après cet enseignement, on va vraiment parler des autels et zoomer sur les autels pour qu'on puisse mieux comprendre. Et aujourd'hui, nous allons parler du 5e point. Le 5e point, la 5e cause de réclamation satanique. Lorsque nous prenons Josué chapitre 6, verset 24 à 26, je veux compter l'histoire. La Bible, la parole de Dieu déclare que, après avoir détruit la ville de Jéricho, Josué va prononcer une parole. Il va dire ceci. Malheur à celui-là qui va tenter de rebâtir cette ville de Jéricho. Il en posera les fondements au prix de son fils aîné. Et il va poser les bâtons des portes, au prix de son fils le plus jeune. Si je veux parler, je vais m'exprimer terre à terre. C'est-à-dire quoi? Quand il va déployer les fondements là, son premier fils va mourir. Et s'il s'entête à reconstruire la ville de Jéricho, lorsqu'il va poser les bâtons des dernières portes, son dernier fils va mourir. Et quand nous lisons la Bible en 1 Roi chapitre 7 verset 34, la Bible dit qu'il y a eu un monsieur qu'on appelait Ien de Bethel qui va se lever. Il ne va pas mener des investigations, il ne va pas se renseigner. C'est pas en tout chose pour consulter Dieu. Il va tenter de rebâtir la ville de Jéricho. Et la Bible déclare que lorsqu'il a posé les premiers fondements, son premier fils est mort. Il va s'entêter, il va s'entêter, il va s'entêter. Mais lorsqu'il va poser les linteaux de la dernière porte, son dernier fils va mourir. Et la Bible dit selon la parole que Josué, serviteur de l'Éternel, avait déclarée. Comprenez que la déclaration de Josué va soumettre le territoire de Jéricho à une malédiction. Et donc, tous ceux qui tentaient de pouvoir habiter, mais résider, mais tentaient de reconstruire d'abord et résider dans la ville de Jéricho, se soumettaient automatiquement sous le poids d'une réclamation d'un esprit maléfique. Parce qu'une malédiction a été prononcée. Ils se soumettaient au poids d'une malédiction. Ils se soumettaient au poids d'une réclamation. Ien de Bethel, malheureusement, va subir une réclamation, il va payer un lourd prix. Et quand même nous lisons la Bible en 2 Rois chapitre 2 verset 19, on a vu que malgré que la ville a été construite, on a vu que le séjour de la ville était bon, mais il y avait un problème dans la ville de Jéricho. La Bible déclare que l'eau de la ville a été amère et l'eau faisait que le pays était stérile. Et c'est fou, je peux le dire, par le canal du prophète Élisée, que cette malédiction va être brisée définitivement. Comprenez que la situation géographique peut être la cause d'une réclamation maléfique. Le lieu, les territoires peut être la cause de réclamation maléfique. C'est pourquoi nous devons véritablement faire beaucoup attention. Plusieurs personnes aujourd'hui
sont sous le poids de malédiction ou même subissent le poids des réclamations parce qu'elles sont venues vivre dans une maison qui était des maisons à problème, qui était une maison à problème. D'autres ont payé des terrains. Ces terrains n'ont pas été consacrés. Ces terrains n'ont pas été, je peux dire, confiés au Seigneur. Ils sont allés bâtir. Ils ont commencé à le faire automatiquement. Ils sont mis sur le poids d'une réclamation. Et depuis qu'ils ont commencé à construire, vous allez voir, ils ont commencé à avoir des problèmes financiers, des problèmes de santé. Il arrive même que des pasteurs soient allés bâtir des églises sur des territoires, mais dans des localités, et ont subi le poids de réclamations sataniques. Ici encore dans notre pays, même partout ailleurs, il y a des localités qui sont sous le poids qui subissent le poids de certaines réclamations. C'est-à-dire quand vous allez dans ces territoires-là et que vous ne prenez pas garde, vous ne priez pas dans ce sens-là pour briser la puissance des réclamations à cause du territoire où vous êtes, vous subissez le poids de ces entités-là. Il y a des localités aujourd'hui, vous pouvez venir avec votre épouse. Vous pouvez bien vous entendre. Mais avant de partir, c'est-à-dire vous ne prenez pas garde, vous allez divorcer. Ou même vous tombez malade. Je connais une localité en Côte d'Ivoire, une localité dont je préfère faire le nom, qui est à l'est de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez venir réaliser dans cette localité-là. Je le dis parce que moi j'ai été là-bas. Vous venez vous réaliser dans cette localité. Vous allez avoir de l'argent. Mais soyez sûr d'une chose. Vous ne sortirez pas avec cet argent. Parce qu'avant de partir, vous allez tomber. Votre commerce, vos affaires vont tomber d'abord. La même localité, vous pouvez venir dans cette localité, vous allez vous entendre avec votre épouse. Tout peut aller bien. Mais si vous ne prenez pas garde, si vous n'avez pas su orienter les prières qu'il faut, comme il se doit, mener le prière de combat, mener les combats comme il faut, poser des actions qu'il faut, soyez sûr d'une chose. Vous allez divorcer. Oui. Il y a des territoires comme ça, un peu partout dans notre monde. Et donc, des personnes subissent le poids des réclamations démoniaques à cause d'une maison, d'un terrain, d'un lieu dans lequel ils viennent. C'est pourquoi il est important de consulter Dieu avant de prendre certaines décisions quand il s'agit de changer de maison. Des personnes qui vont habiter dans certains quartiers. Je me rappelle bien, il y a des années de cela, j'ai été dans un quartier précaire. Oui, les quartiers précaires, le plus souvent sont sous le poids de réclamation, sont sous des malédictions. Et quand vous êtes dans ces quartiers-là, vous subissez le poids de réclamation, d'esprit de pauvreté. Oui. Et vous avez du mal à vous en sortir. Il y a des années de cela, je me rappelle bien de cette histoire. J'étais dans une maison et Evaris Yao, que Dieu te bénisse. Une maison qui me faisait que je payais à 30 000 francs. Je n'arrivais même pas à payer la maison. C'était compliqué. Le Seigneur m'a dit, quitte cette maison-là. Il faut quitter cette maison. Quitte cette maison. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu une maison qui faisait 35 000. Il y a des années de cela maintenant. Qui faisait 35 000. Et je me rappelle, lorsque j'ai dit au conseil de l'église, mais j'ai eu une autre maison à 35 000. Les membres du conseil disent, attends, 30 000 là, on ne peut pas payer. C'est 35 000, on va le payer. Ah non, non. 30 000, en fait, des mois, on ne peut pas payer. Je lui ai dit non. Dieu m'a dit de quitter cette maison. Et tenez-vous bien, lorsque j'ai quitté la maison, je suis allé dans la maison de 35 000 francs. Je n'ai plus eu d'arriéré de maison, de loyer. Et j'ai commencé à remarquer des choses. C'est-à-dire, une certaine, la bénédiction commençait à prendre forme dans ma vie. A commencé à prendre forme dans ma vie. Et ainsi de suite, il y a eu tout un changement dans la maison. Il y a des lieux qui constituent des problèmes. Il y a des lieux là, vous devez quitter là. Oui, je me rappelle même une de mes filles qui est servante de Dieu m'a dit ceci. Elle et son épouse étaient là habiter dans une maison où à partir de minuit, les fenêtres s'ouvraient seules. Les fenêtres s'ouvrent seules. La maison était hantée. Et ils avaient tenté de poser des actions afin de briser cette malédiction, chasser l'esprit. Mais là, le Seigneur a dit clairement, le combat est au-delà de vos forces. Sortez, quittez de cette maison, allez ailleurs. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, hein, mais eux là, ils n'avaient pas encore la connaissance qu'il fallait pour pouvoir faire face à cette entité-là. Il a dit quitter cette maison. Donc vous voyez, il y a des... Je pense que avant de déménager, avant d'aller dans un quartier, quitter un quartier pour aller dans un autre quartier, il est bien de consulter Dieu. Avant d'aller œuvrer ou même faire des affaires dans une localité, il est bien de consulter Dieu.
Et même si vous avez constaté que Dieu vous a donné son accord, arrivé là-bas, il y a des actions à poser. Oui, c'est pourquoi je bénis Dieu pour le ministère prophétique. Écoutez, il y a des actions typiques que vous devez poser afin que, écoutez, il n'y a aucun territoire qui soit libre. Même quand vous achetez un terrain, il n'y a aucun territoire qui est libre en réalité. Ça je vous dis, je vous le dis. Je me rappelle bien, j'étais un programme, mais j'ai... Ah, tu vois, c'est dans cette situation. Ouais, c'est ça. Et souvent on dit non, on est en Christ. Ok, en Christ, oui, mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller là-bas? Et si tu as dit d'aller là-bas, arriver là-bas, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Faites beaucoup attention. À un programme, l'esprit m'a amené à localiser une dame, une jeune dame. J'ai vu une maison qui était, ils avaient mis la fondation, ils avaient commencé à construire. Et je lui ai dit, madame, vous êtes en construction. Mais depuis que vous avez commencé à construire, là, il y a problème. Vous avez commencé à vivre des situations financières bizarres et vous avez eu des problèmes de santé. Elle dit oui, voilà. Elle dit effectivement, c'est vrai. Elle dit, au fait, ça dépend du terrain. Le terrain, là. Le terrain n'est pas à vous. Elle dit non, j'ai acheté le terrain, j'ai mes papiers. Elle dit non, madame. Ça, c'est humainement parlant. Il y a des entités démoniaques sur le terrain. C'est pas pour vous. Vous avez acheté le terrain. Il faudrait que maintenant que nous allons arracher le terrain de ces entités-là, pour que vous arriviez à construire facilement. Sinon, vous n'allez pas finir la construction et vous allez avoir des problèmes si vous vous entêtez. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Ils sont morts comme ça. Des personnes sont mortes comme ça. Des personnes ont eu des problèmes dans leur ministère parce qu'ils sont arrivés sur des territoires bizarres. Oui. Il arrive que des lieux constituent des causes de réclamation. Amen, amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, en Josué chapitre 1 verset 8, il dit tout lieu, je paraphrase, que la plante de votre pied va fleurir, je vous le donne. Je vous une parenthèse. Hein. C'est vrai que Dieu a dit à Josué, tout lieu que la plante de tes pieds va fleurir, je te le donne. Mais malgré ça, il faut écouter Dieu. Parce que à Josué, il a parlé, c'est pas à toi. Quand tu dois poser une action, il faut véritablement écouter l'esprit. Quand tu dois aller quelque part, il faut écouter l'esprit. Mais comprenez que lorsque vous arrivez dans un territoire, et là encore, le problème des hôtels revient. Il est bien d'élever un hôtel sur le territoire. Après cet enseignement, si Dieu nous accorde la permission, on va parler en long, en large des hôtels et on va bien expliquer sur le mystère des hôtels. Il faut élever un hôtel afin de marquer ce territoire de l'empreinte de Dieu. Afin de marquer ce territoire du sceau de Dieu. Mais quand vous vous levez, vous partez habiter, vous commencez à réaliser comme ça, vous allez avoir des problèmes. Des parents me sont allés faire des plantations dans des forêts bizarres comme ça. Ils ont eu des problèmes. D'autres n'ont pas pu toucher quoi que ce soit de la plantation de verre ou de cacao. Ils sont partis, c'est fini comme ça. Parce que la forêt là est occupée par un démon, un génie. Et donc quand ils mettent les pieds là-bas, c'est fini, maladie sur maladie, ainsi de suite. Ou bien ils ont enterré quelque chose dans la plantation. Parce que lorsqu'on enterre quelque chose dans votre plantation contre vous, on vous soumet au poids d'une réclamation. On vous livre à un esprit qui va commencer à réclamer votre santé, votre argent ou quelque chose dans le but de vous empêcher de continuer à réaliser quoi que ce soit sur cette plantation. Dans cette plantation, excusez-moi. Il y a des choses à prendre vraiment au sérieux. C'est pourquoi, quand vous allez quelque part, il est bien de consacrer le lieu. Faites appel à un homme de Dieu, faites appel à un prophète. Et s'il n'y a pas de prophète, un pasteur qui est vraiment consacré, s'il n'y en a pas, parce que ce que vous pouvez faire, acheter de l'huile, proclamer des paroles, verser de l'huile sur le territoire, mais après avoir versé de l'huile, sceller l'action par une offrande sur le ministère d'un homme de Dieu et expliquez-lui. Par cette action-là, vous donnez au ministère, mais à l'onction de l'homme de Dieu, d'avoir un impact sur le territoire où vous avez versé l'huile. N'oubliez pas cela. Donc comprenez que c'est des choses capitales. Il y a ce qu'on appelle aussi la marche prophétique, mais même pour le faire, ça rend beaucoup de... Il faut, vous voyez, des hommes de Dieu, ne le faites pas seul. Vous voyez, un homme de Dieu. Vous voyez, quand Abraham est arrivé à Canaan, Abraham est arrivé à Canaan, un territoire où il est étranger, Dieu lui dit, ce territoire, je vais le donner à ta descendance. Quand nous lisons du Genèse chapitre 13, verset 17, la Bible déclare que Abraham a parcouru le territoire dans sa longueur et dans sa largeur. Longueur multipliée par largeur, ça fait surface. C'est-à-dire c'est une marche de possession. C'est une marche prophétique. Est-ce que vous comprenez un peu?
Voilà. Donc, mais là, c'est avec des hommes de Dieu que ça peut se faire. Donc, quoi, chrétiens, ne vous levez pas pour faire des choses comme ça. Les gens de Dieu, là, ils ne jouent pas avec ça. C'est nous qui nous amusons. Et si aujourd'hui tu n'as pas Jésus, que tu es confronté à un tel problème, reçois Jésus comme sauveur Seigneur, entre dans l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ et ton problème sera traité. Parce que je vous le dis, de toutes les solutions que nous sommes en train de donner, la solution ultime d'abord, c'est recevoir Jésus. C'est être sous l'alliance. Être sous l'alliance, mais être en alliance avec le Père par Christ. Si en dehors de l'alliance, ça va être un peu compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Ça va être compliqué. Mais que cela ne soit pas votre cas. C'est pas recevez Jésus maintenant. Si vous êtes sur un territoire, vous avez constaté que vos enfants commencent à tomber beaucoup malades. Vous avez constaté que depuis que vous êtes arrivé dans le quartier, il y a un problème, c'est difficile. Voici ceci, voici cela. Vous êtes sur le poids d'une réclamation. La réclamation d'un esprit à cause du territoire où vous êtes. Il y a un démon là. Il y a un esprit là. Et donc cet esprit réclame votre santé, votre argent, la santé de vos enfants, ainsi de suite. Donc faisons beaucoup attention. Et chrétiens, j'ouvre une parenthèse avant de terminer. Nous sommes en fin d'année. Il y a tellement de choses. Le monde des ténèbres est vêtement s'est levé. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. De grâce. Ne jouez pas avec cet aspect-là. Parce que très souvent, les fins d'année sont des moments propices pour les sorciers d'utiliser ces éléments. C'est parlant des réclamations comme point de contact pour en finir même avec votre vie le plus facilement possible. S'il y a une réclamation, vous subissez le poids d'une réclamation liée à cause du sang qui coule en vous. Traitez ça. Le poids d'une réclamation à cause du nom, votre nom, traitez ça. Le poids d'une réclamation à cause des paroles, traitez ça. Le poids d'une réclamation à cause d'un autel satanique, des adorations bizarres, traitez ça. Si vous subissez le poids d'une réclamation à cause d'une situation géographique, d'un lieu, cherchez à traiter ça. Vous voyez un homme de Dieu a guéri dans le ministère de la délivrance et traitez ça. Et je crois que la gloire va revenir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de nous. Et que Dieu permette que si vous subissez le poids d'une réclamation, peu importe la réclamation, je déclare que le Seigneur se révèle à vous, que le Seigneur agisse et que ces entités qui sont en train de réclamer et votre santé et votre argent, la vie de vos enfants, vos projets qui sont en train de réclamer quoi que ce soit, que la puissance de ces entités soit brisée au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Tendez la main vers l'écran et je vais prier. Elbige. Oh, je suis content de te voir. Ça fait un bail, Elbige. Que Dieu te bénisse. Je suis vraiment content de te voir. Rebecca. Oh, ma fille. Toi, tu es fidèle. Que Dieu te bénisse. Waouh, que Dieu te bénisse. Tendez la main, je vais prier. Sachez qu'à la fin de l'enseignement, aujourd'hui nous étions au 5e point, la situation géographique, où un territoire, un lieu peut être la cause de réclamation. Mais à la fin de l'enseignement, on aura un sérieux moment de prière et des choses terribles vont se produire. Oh, je vous le dis, des choses terribles vont se produire. Pendant qu'on s'est entrepris, vous allez voir ce qui va se passer. Je prie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je te recommande tous ceux-là qui m'ont suivi en direct et ceux qui vont me suivre en différé. Je prie que ta grâce soit sur les vies. Père, nous avons touché les réclamations liées au sang, les réclamations liées au nom, aux paroles, aux autels sataniques. Et aujourd'hui, nous allons parler des réclamations liées à la situation, à notre situation géographique, au territoire, mais au lieu où nous résidons. Je prie que dans le nom de Jésus, si quelqu'un était sur le poids d'une quelconque réclamation, que ta main puissante soit à l'œuvre dans sa vie. Au nom de Jésus, j'ai parlé, par ton esprit, je leur ai donné comme solution de consulter, mais de voir un homme de Dieu, un de tes serviteurs qui va réellement consacrer un lieu ou me consacrer la maison où il réside. Mais j'ai également dit de pouvoir verser de l'huile et sceller cela par une offrande. Seigneur,
Père, je prie que toi-même tu les conduises, que toi-même te révèles à eux, que toi-même tu sois à l'œuvre dans leur vie, afin qu'avant la fin de l'année, Seigneur, le poids de toute éventuelle réclamation sur la vie de qui que ce soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que pendant que je prie, ton onction est relâchée dans leur vie, dans leur maison. Et s'il y avait une entité, s'il y avait des démons qui opéraient dans le lieu où ils résidaient, au son de ma voix, dans le nom de Jésus, je déclare que la puissance de cette entité soit brisée au nom de Jésus et que leur vie, la vie de leurs enfants, la vie de leurs épouses, de leurs époux soit sécurisée au nom de Jésus. S'ils étaient en train de construire quelque part, s'ils entreprenaient sur un terrain et ils subissaient le poids d'une réclamation à cause de ce qu'ils sont sur ce terrain, je déclare que l'entité démoniaque qui opérait ce terrain est délogée au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que pour ceux, si déjà vous êtes, vous suivez le direct, vous avez mes contacts. Pour ceux qui veulent me contacter en inbox, pour plus de détails, vous pouvez m'appeler, on va mieux en parler. Pour ceux également qui véritablement veulent me, comment dirais-je, me contacter sur WhatsApp, Face, Messenger, il n'y a pas de problème. Le numéro que vous avez là, voilà. Parce que déjà, vous verrez ça sur Face, c'est mon numéro Facebook, voilà. Vous verrez le numéro que vous avez là, vous pouvez me contacter, on va mieux en parler. Sachez une chose, la délivrance là, c'est quelque chose, on s'assoit, on traite profondément, on ne se lève pas comme ça. On prend du temps pour une bonne délivrance et on avance. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de partager le direct. Partagez. La chose seulement vient un peu mal parce que ces derniers temps, je suis beaucoup bousculé. Ça fait que j'aborde ces directs dans un temps dans un état de fatigue. Mais je crois que Dieu nous fera grâce. Il nous fera grâce la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, où nous allons terminer l'enseignement, nous allons avoir un sérieux moment de prière. La semaine prochaine, je vais vous demander de faire quelque chose, nous allons prier. Et Dieu va faire des choses merveilleuses, des choses extraordinaires dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit votre partage. Et n'oubliez pas, si il y a des témoignages, envoyez les témoignages, envoyez-nous les témoignages en commentaire. Ça va édifier la foi de plusieurs personnes. Si l'enseignement vous fait du bien, n'oubliez pas d'envoyer les témoignages en commentaire et n'oubliez pas de partager le direct. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, portez-vous bien. La tournée de la Myrina, la prochaine tournée de la Myrina, mais la prochaine étape, c'est la localité de Logo à Cousin. C'est en Côte d'Ivoire, dans la région d'Azopé, à près de 15 à 20 km de la voie bitumée. Nous serons là-bas pour une croisade d'évangélisation pour le salut des âmes. C'est du mardi au jeudi. Donc déjà, soutenez-nous en prière. Et n'oubliez pas, pour ceux qui nous soutiennent financièrement pour la réussite de ce programme, vous pouvez le faire, vous serez également la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, shalom à vous. Je vous aime.